En ce premier jour de la semaine, que la bénédiction de celui qui siège sur le trône soit sur nous tous. Les ondes nous réunissent dans l'espérance de la nouvelle Jérusalem, où Dieu lui-même habitera avec son peuple, où il essuiera toute larme de leurs yeux, et où la mort, le deuil, les cris et la douleur ne seront plus. Recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Les écrits du livre d'Apocalypse, chapitre 21, versets 9 à 21 décrivent la descente de la nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau resplendissante de la gloire de Dieu. Cette nouvelle Jérusalem est caractérisée par une lumière divine intense, des murailles imposantes avec 12 portes, c'est-à-dire les tribus d'Israël, et 12 anges, des fondations ornées de 12 précieuses pierres, les apôtres, des dimensions cubiques parfaites et des matériaux précieux et purs, l'or transparent, le jaspe et les perles. Ces versets 9 à 21 du livre d'Apocalypse 21 forment un tout cohérent, riche en mouvement. Pour comprendre pleinement ce passage, il est crucial de le situer dans le contexte plus large de la Bible en 3 étapes. Il faut l'épouse de Christ Jésus. Lisez Éphésiens chapitre 5 verset 25 à 32 ou 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Il faut également l'image de la nouvelle Jérusalem comme l'épouse de l'agneau qui trouve son écho dans le Nouveau Testament. L'Église est comparée à l'épouse de Christ. C'est pourquoi Paul, dans son écrit aux Éphésiens chapitre 5, décrit l'amour sacrificiel de Christ pour son Église, sa purification et sa préparation pour être présenté à lui dans la gloire. Enfin, Jean, dans Apocalypse 21, 9 à 21, reçoit la vision de cette union consommée. Il y a une seule leçon à retenir de ce texte d'Apocalypse 21, versets 9 à 21, si dense en compréhension. L'espérance certaine et glorieuse de la communion parfaite et éternelle entre Dieu et son peuple racheté
dans la nouvelle création une réalité d'une valeur, d'une beauté et d'une sécurité incomparable fondée sur l'amour sacrificiel de Christ Jésus et l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. En d'autres termes, ce passage nous offre une vision puissante de notre destinée ultime en Christ, une union intime et éternelle avec Dieu dans un lieu transformé où sa gloire est omniprésente et où toutes les imperfections et les souffrances du monde actuel auront disparu. C'est une ancre d'espérance pour les croyants, les assurant de la fidélité de Dieu à ses promesses et de la magnificence de l'avenir qui les attend. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde et de guérison, nous élevons nos cœurs vers toi en ce jour, portant dans nos prières ceux et celles qui traversent l'épreuve de la maladie. Accorde leur force, courage et réconfort. Dans ta main douce et aimante, accorde-leur ton soutien et apporte la guérison selon ta volonté parfaite. Nous prions également pour leurs familles qui vivent ces moments difficiles à leur côté, dont leur patience, amour et la sérénité nécessaires pour les accompagner avec compassion. Seigneur, nous pensons aussi à ceux et celles qui vivent avec un handicap, ceux et celles qui souffrent de tendinite, ceux et celles qui souffrent d'anémie sévère, d'hyper ou d'hypotension, ceux et celles parmi nous qui souffrent des maux d'yeux et toutes sortes de maladies ou d'infirmités, ainsi qu'à leurs familles. Tu les connais intimement. Tu vois leurs défis et leurs forces. Car dans le livre d'Exode, au chapitre 15, le verset 26, il est écrit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Dans Exode, chapitre 23, le verset 5, il est écrit « J'éloignerai la maladie du milieu de toi ». Dans le psaume 30, le verset 2, « Éternel mon Dieu,
j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Au nom de Christ Jésus, donne ta guérison, s'il te plaît, Éternel notre Dieu. Nous te prions pour les hôpitaux et leur personnel dévoué, médecins, infirmières, aides-soignants et tous ceux et celles qui œuvrent pour soulager la souffrance et apporter des soins. Donne leur sagesse, discernement, énergie et compassion dans leur travail essentiel. Père éternel, protège-les et bénis leurs efforts. Éternel notre Dieu, nous te présentons les écoles, collèges, lycées et universités, sanctuaires de l'éducation pour les jeunes générations. Bénis les enseignants, les élèves et tout le personnel éducatif. Inspire la soif d'apprendre, encourage la curiosité et l'ouverture d'esprit. Que ces lieux soient des foyers de croissance intellectuelle, humaine et spirituelle. Éloigne, s'il te plaît, de ces lieux toute violence, toute agressivité de toute nature, au nom de Christ Jésus. Toi qui es source de toute guérison, source de toute sagesse et de tout amour, nous te prions avec confiance. Entends nos supplications et répands tes bénédictions sur chacun. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Quand tout s'effondre autour de moi, quand mes forces me quittent en silence, je lève les yeux vers le roi et ton regard devient ma délivrance. Tu es la flamme dans ma nuit, la douce voix qui calme ma peur. Ton esprit murmure et me conduit sur les sentiers baignés de ton ardeur. Ta présence me suffit, je n'ai besoin de rien d'autre ici. Ton amour me remplit, mon âme repose en toi, esprit de vie. Oh Jésus, mon abri, mon cœur ne vit que pour toi, mon Messie. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur, notre médecin et notre guérisseur, incline son oreille vers nous, qu'il nous garde de toute maladie et affliction en nous enseignant ses voies et en nous appelant à l'obéissance à ses commandements. Qu'il soit notre force lorsque la faiblesse nous assaille, notre réconfort dans la douleur et notre paix au milieu de la tempête. Au nom de Christ Jésus. Amen. Un jour, au rêve étrange, sublime vision, sous